Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié de lycée et collège en sciences physiques. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous avons parcouru ensemble le cours sur les oscillations mécaniques. Alors, donc, on avait prévu une séance d'exercice dans laquelle nous allons essayer d'appliquer les lois, les formules que nous avons vues, les relations sur les oscillations mécaniques, comment ça s'applique, comment les calculs se font. Donc, pour ce faire, nous sommes dans la phase exercice où on a concocté des exercices pour vous permettre d'améliorer votre compréhension des oscillations mécaniques. Donc, on va lire le premier exercice. Exercice 1. Une tige rigide AX est fixée en A à un support vertical. Un ressort aspire non jointive de masse M négligeable de raideur K égale à 12 Newton par mètre est enfilé en A au même support. L'autre extrémité du ressort liée à un solide S de masse M égale à 10 grammes. Point. Les solides S et le ressort peuvent coulisser sans frottement le long de la tige AX. Le ressort n'étant ni comprimé ni étiré, le centre d'inertie G dit solide se trouve en haut, position que l'on prendra pour origine des abscisses. On écarte les solides S à position d'équilibre. L'abscisse de son centre d'inertie est alors x0 égale à d cm. À t égale à 0, on le lance vers A avec une vitesse v0 dont la norme est v0 égale à 1,2 m par seconde. Petit 1, détermine la vitesse de S au passage par la position d'équilibre. Question numéro 2, quelle est l'amplitude des oscillations, du mouvement des oscillations? Question numéro 3, établis l'équation différentielle du mouvement de G. En déduit l'équation horaire du mouvement en prenant pour origine des dates celle précisée plus haut. Question numéro 4, exprimer à une date T l'énergie cinétique ECDT et l'énergie potentielle EPDT, élastique EPDT liée au ressort. Nota bene, on considère que l'énergie potentielle élastique pour la position d'équilibre du système est nulle. Donc, voici les tout premiers exercices que nous allons parcourir ensemble. Donc, exercice 1. Donc, nous proposons ici le schéma de l'énoncé. Donc, voici le schéma de l'énoncé qui constitue un oscillateur horizontal. Donc, on tire ici le solide sapé, il peut effectuer des oscillations, des allers-retours autour de la position d'équilibre. Alors, donc ici, avant de commencer, comme c'est un exercice de mécanique, avant de commencer, on va rappeler d'abord le système. Donc, solide de masse M plus ressort de raideur K. Donc, c'est l'ensemble là, plus ressort de raideur K. C'est l'ensemble qui constitue l'oscillateur. Alors, les référentiels, nous serons tous dans un référentiel terrestre que nous allons supposer galiléen pour pouvoir appliquer les lois du mouvement de Newton. Terrestre supposé galiléen. Donc, voici en première définition le système d'étude et les référentiels que nous allons utiliser pour l'étude. Donc, pour répondre à la première question, quelle est la vitesse au passage par la position d'équilibre? Donc, on va écarter les solides, on va tirer pour amener vers un côté et le laisser. Il va effectuer des oscillations comme ça par rapport à la position d'équilibre. La position n'est ni étirée ni comprimée.
Donc, pour avoir l'énergie mécanique, pour avoir la vitesse à ce passage-là, on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Donc, petit 1, vitesse au passage par la position d'équilibre. Donc, quelque effet marquant, quand nous sommes à la position d'équilibre, c'est la position où x égale à 0. Donc, c'est la position où le ressort est ni compris ni étiré, x égale à 0 là-bas. Donc, ce qui veut dire que quand nous allons comparer les énergies mécaniques, quand nous sommes à la position d'équilibre là, l'énergie mécanique est égale à 1 demi de m fois v équilibre au carré. Alors, pour l'énergie potentielle également là-bas, ça doit faire 1 demi de k fois x carré. Mais comme là-bas x vaut 0, ça va faire 0. Donc, 1 demi de m fois v équilibre au carré, donc plus 0. Et à la position initiale, l'énergie mécanique c'est 1 demi de m v0 carré plus 1 demi de k fois x0 carré. Voilà, donc voici ce qu'on a. Donc à la position, donc plus l'énergie mécanique c'est énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc la position initiale, 1 demi de m v0 carré pour énergie cinétique, 1 demi de k x0 carré pour énergie potentielle. Mais à la position d'équilibre, x vaut 0. Donc l'autre composante, la composante potentielle s'annule. Dans cette relation, nous allons tirer la vitesse à la position d'équilibre que j'ai noté v équilibre. Donc dans cette relation, pour tirer la vitesse à la position d'équilibre, alors nous avons mm partout, vitesse à la position d'équilibre, va nous faire alors m v0 carré plus k sur m fois x0 carré. Donc là, j'ai transposé 1 demi de m, là, j'ai divisé partout par 1 demi de m, 1 demi de m. Donc les 1 demi vont partir partout. En divisant par m, ici, le m est par. Et en divisant ici par m, ça va faire k sur m, x0 carré. Donc finalement, vitesse, et ici, m va partir. Voilà, il va rester alors vitesse, racine maintenant, à la position d'équilibre, ça fait racine de v0 carré plus k sur m fois x0 au carré. Et on va faire l'application numérique. Application numérique, donc vitesse à l'équilibre au carré égale à la racine de... Les v0 proposés, ça faisait 1,2 au carré. L'arrêt des k, ça fait 12. Et la masse, c'est 10 grammes. Donc 10 grammes, il faut ramener la masse forcément à kg. 10 grammes, ça correspond à 0,01 g. 0,01 kg plutôt, fois les x0. La position x0, ça fait 2 cm. Il faut qu'on ramène à l'unité internationale qui est en mètres, c'est combien de mètres? Donc ça nous fera alors 2 cm, ça nous fait 0,02 mètres. Donc là-bas aussi au carré. Voilà. Et on va faire l'application numérique. Donc l'application numérique va vous donner que la vitesse est égale à 1,38. Donc 1,38 mètres par seconde. Donc voici la vitesse au passage par la position d'équilibre. Cette vitesse est maximale. Donc on l'a retrouvée en utilisant la conservation d'énergie mécanique.